J'ai vu en priorité des personnes qui souffrent d'aphasie non fluente, c'est-à-dire suite à un AVC ou un autre problème cérébral, ont des difficultés à parler et la parole spontanée. On adapte en fonction du patient aussi, de ses possibilités, parce que la dernière chose qu'on veut, c'est les mettre en échec. Je travaille avec le rythme et avec la mélodie, et je suis un protocole de musicothérapie neurologique pour lequel j'ai été formée, qui nous vient des États-Unis, qui ont fait des protocoles et notamment pour la parole. C'est-à-dire qu'on passe par le chant pour solliciter d'autres zones cérébrales que les zones qui ont été abîmées par l'accident vasculaire cérébral et permettre à ces personnes de s'exprimer spontanément, ce qui est très difficile pour elles, puisque c'est la commande volontaire qui est atteinte dans leur cas. Donc vous jouez, il faut regarder Fanny, Christophe, d'accord? Pas moi. Hein? Il faut regarder elle, ouais. Nous évaluons les patients du service et d'autres patients qui viennent de l'extérieur. Il y a plein d'exercices qui permettent de mettre en confiance et d'évaluer le patient pour savoir quel équipement il va avoir besoin. Donc c'est des petits tests de pédale, où il faut tourner le volant, c'est des petits tests comme ça. Après, on a tout ce qui est test de rapidité avec des mesures de réflexe pour, par exemple, freiner en un temps suffisamment rapide. Après, on a beaucoup d'exercices d'attention sur l'attention soutenue et l'attention divisée. Et après, on a des parcours de conduite où là, il y a des situations à gérer, où le patient va devoir évaluer les informations et prendre une décision en fonction de ce qui se passe. Au niveau du bilan, ça nous donne une indication sur les capacités de la personne à reprendre ou non la conduite, même si ce n'est pas nous qui sommes décisionnaires de ça, mais on va pouvoir donner notre avis et donner aussi notre avis sur l'aménagement. Ça peut permettre de les rassurer aussi, de voir que la conduite va être possible avec tel ou tel aménagement. Le service va s'organiser sur une prise en charge donc rééducative sur le plateau technique avec une équipe pluridisciplinaire, donc kinésithérapeute, ergothérapeute, éducation physique adaptée, qui va permettre notamment pour les personnes amputées une première partie de reprise en charge et de verticalisation qui va aller jusqu'à l'appareillage. On a un projet donc évolutif vers un véritable laboratoire d'analyse du mouvement qu'on devrait avoir à partir d'octobre prochain, qui s'appelle le GRAIL, qui est donc à la fois un laboratoire d'analyse du mouvement, mais également un outil en rééducation en réalité virtuelle. On a pu tester plusieurs genoux. J'ai pu tester le simulateur de voiture également pour tout ce qui est amputé, parce que du coup, toutes les pédales se font à gauche. On a vraiment un suivi exceptionnel, puis le cadre fait beaucoup sur le moral. Et avoir la possibilité de pouvoir marcher avec des soins comme ça en France, c'est exceptionnel. Donc je pense qu'on est assez content d'avoir cette chance-là, d'être encore ici et de pouvoir partager ça avec vous. Toute personne peut réussir à se relever, marcher, et c'est en étant accompagné comme ceci qu'on peut avancer.